On va parler des troubles et déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un acronyme TDAH pour bien comprendre ce contexte et cette situation. Stéphanie Jacquet, notre invitée. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes l'une des responsables du collectif TDAH et à l'origine d'une pétition nationale pour une meilleure prise de conscience et prise en charge, surtout de ces troubles de l'attention. Déjà, une définition quand même pour bien comprendre l'acronyme TDAH, je le disais, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Alors en fait, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité peut concerner différents domaines. C'est-à-dire que ça peut être tout simplement des troubles déficitaires de l'attention uniquement. Donc c'est un trouble neurologique. Donc ça peut concerner un enfant qui est rêveur, qui oublie facilement ses affaires ou qui est très vite déconcentré. En classe, il y a un stylo qui tombe, du coup sa concentration est arrêtée et il a du mal à reprendre un peu le cours après de la classe en fait. Et il y a aussi donc des enfants qui ont, ça s'ajoute aussi à ces troubles d'inattention, peuvent s'ajouter par exemple de l'impulsivité, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui interrompent Répondre, facilement. oui, Voilà, c'est ça. En fait, il manque un petit peu un frein au niveau du cerveau et c'est ce qu'on appelle un trouble neurologique. C'est pas psychologique, ce n'est pas éducatif, mais c'est bien neurologique. Ce que vous dites dans ce TDAH aussi, c'est important, c'est avec ou sans hyperactivité. Les enfants hyperactifs, voilà, les tornades, les boules de nez, on l'a déjà tous plus ou moins entendu ce terme d'hyperactivité. Il y a des troubles de l'attention avec ou sans, il faut bien distinguer quand même. Oui, voilà, tout à fait. Alors donc ça peut être uniquement des troubles de l'attention, mais peuvent s'ajouter aussi de l'impulsivité, de l'hyperactivité. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des enfants pleins d'énergie, qui n'arrêtent jamais en fait, et qui sont inépuisables, donc à longueur de journée, qui peuvent parfois se mettre aussi en danger. Parce qu'ils n'ont pas conscience en fait de ce danger. Ils sont dans l'immédiat et donc après ils ont du mal à mesurer les conséquences par la suite. Donc il manque, oui effectivement, comme un frein au niveau du cerveau. Et donc ce sont des enfants différents. Ils ne sont pas déficients intellectuellement. Ils ont d'autres atouts, mais c'est vrai qu'ils ont une manière différente de fonctionner. Ces atouts dans la société sont assez mal perçus en fait. Il y a l'enfant tel qu'il est vu, on peut dire insolent parfois, vous le disiez, un enfant qui va répondre, qui va interrompre peut-être les adultes, un enfant casse-cou aussi, vous le disiez, têtu, un peu dans la lune, rêveur. On peut le définir autrement. Un enfant rêveur, ça va être plutôt créatif. Un enfant mal élevé ou insolent, vous le disiez, c'est plus de la spontanéité. Casse-cou, c'est curieux. Il y a une barrière à enlever, il y a des a priori à casser aussi vis-à-vis de la société. Ah oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'en général, on ne connaît pas le TDAH. La seule chose qui tourne, notamment sur les réseaux sociaux, parfois, c'est non, ton enfant n'est pas hyperactif, il est mal élevé. Donc c'est vrai que pour nous, c'est très difficile parce que c'est vraiment un combat quotidien, aussi bien pour gérer les troubles de nos enfants. Et en réalité, parfois, oui, il y a des enfants qui sont mal élevés, on dit qu'ils sont hyperactifs, mais il y a aussi de vrais enfants hyperactifs et qui ont des troubles neurologiques. Donc c'est du médical et ce n'est pas de la mauvaise éducation, des troubles psychologiques, etc. À quel moment d'ailleurs on peut établir ces symptômes et établir ce diagnostic, surtout très, très clairement, avec un médecin, avec un psychologue ? Alors c'est vrai que c'est très très long puisqu'on n'a pas par exemple de prise de sang. Si vous êtes diabétique, vous avez une prise de sang, vous avez un diagnostic très clair. Là pour le TDAH, en fait c'est un faisceau d'indices avec différents exemples, des évaluations qui sont réalisées par les enseignants, par les parents, des examens comme l'électroencéphalogramme et surtout une analyse en fait des professionnels de santé qui vont voir un peu quel est le fonctionnement de l'enfant. Il y a des tests aussi pour mesurer le quotient intellectuel. Les parents qui se posent des questions ne doivent pas hésiter à consulter, à faire toutes ces démarches. Oui, voilà, tout à fait, parce qu'en fait, c'est important d'avoir un diagnostic. Oui. En général, les enfants ne peuvent pas être diagnostiqués avant l'âge de 6 ans, mais
parfois, d'autres prises en charge peuvent se faire avant. C'est vrai que, par exemple, pour ma fille et pour d'autres enfants, il y a aussi des troubles qui sont associés, comme on appelle des troubles 10. Donc, ça peut être de la dyspraxie, un enfant qui est très maladroit. Donc, ça peut faire partie de l'évolution classique d'un enfant, mais ça peut être aussi un trouble neurologique qui est un trouble 10 ou des difficultés scolaires aussi. Il existe aujourd'hui des solutions, des prises en charge médicales, psychologiques pour aider les parents, pour aider aussi les enfants forcément? Oui, tout à fait. Alors en fait, dans un premier temps, il y a des solutions ce que j'appelle naturelles, c'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé préconise en fait une prise en charge en psychomotricité pour aider à gérer les émotions, les gestes, etc. Et puis un suivi psychologique avec une thérapie cognitivo-comportementale, c'est-à-dire aider à la concentration, donner des outils pour pouvoir aider l'enfant à se maîtriser un peu plus. Mais tout cela, c'est encore trop peu. C'est Voilà. l'objet en fait de votre visite aujourd'hui avec nous. Une pétition donc sur le site change.org, une égalité des chances pour nos enfants TDAH. Vous êtes d'ailleurs venu avec votre fille Oui. Pauline, qui est elle-même donc TDAH et qui a un message à nous lire. Tu peux te rapprocher des micros, Pauline, et nous dire ce message. Bonjour, je m'appelle Pauline et j'ai 7 ans. Je suis TDAH. Au nom de tous les enfants TDAH, on devrait être aidés. Rien n'est remboursé. Et je ne le dis pas que pour moi, je le dis pour tous les enfants TDAH. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont des difficultés pour se concentrer à l'école. Et ils ne sont pas toujours aidés. Signez la pétition sur change.org. Merci de m'avoir écouté et merci à tous. C'est un vrai appel national aux élus de la République. Exactement. Là, nous avons des soutiens de députés. Ça commence à venir. Il y a 55 000 signatures aujourd'hui. Donc, nous sollicitons les professionnels de santé qui mettent aussi des affiches dans leur salle d'attente. Des députés qui interpellent au niveau du gouvernement, puisque nous interpellons Mme Buzyn, Mme Cluzel, M. Blanquer et Mme Macron sur le sujet du handicap qui n'est pas du tout pris en compte. Il y a une loi 2005 pour l'inclusion des enfants en milieu scolaire. Aujourd'hui, on est en phase d'intégration des enfants en situation de handicap. Même si ce sont des handicaps invisibles, ils ont besoin d'adaptation. Et on n'est pas du tout en phase d'inclusion. Et c'est ce qu'on demande vraiment. Et on demande que tout le monde puisse signer la pétition et également nous soutenir aussi bien au niveau des élus que la solidarité en fait de tous les citoyens. Il y a donc cette pétition sur change.org à signer, mais aussi la page Facebook, une égalité des chances pour nos enfants TDAH, pour les parents qui nous regardent et qui se posent effectivement ces questions qui peuvent peut-être être un peu perdues pour vous rejoindre et pour avoir des éléments de réponse, de soutien. Voilà, merci tout à fait. Stéphanie Jacquet, donc responsable de ce collectif TDAH, et merci. Pauline, tu peux revenir rejoindre ta maman pour nous dire au revoir. Merci en tout cas d'être venue. Au revoir et merci de nous avoir écoutés. Merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui sur notre antenne. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci et de votre fidélité. L'info continue dans un instant.